Bonjour Julienne, bonjour Brodge. Brodge, il est en train de se connecter. Pasteur, bonjour. Bien, alors cet après-midi, nous allons faire un préambule à une réunion très importante que nous allons avoir mercredi à 20 heures heure de France. Et ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, c'est de pouvoir demander pardon aux nations. Donc en fonction de ce que notre nation a pu faire à une autre nation, de pouvoir faire une demande de pardon. Et j'aimerais parler sur ce sujet pour bien démontrer que on ne fait pas les choses n'importe comment et que cette réunion, elle sera très importante avec ce mot d'ordre paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et nous pensons que spirituellement, ça peut vraiment apporter quelque chose de fort. Donc, je vous encourage à venir mercredi à 20 heures. Ça va se passer sur Telegram parce que nous aurons ce temps ensemble et nous pensons que Dieu va agir avec puissance par son esprit. Pour l'instant, nous avons 5 intervenants, ce qui n'est pas beaucoup. Disons 5 personnes qui sont prêtes à demander pardon. Je pense qu'il en faudrait quelques-unes de plus. Donc j'espère que cet après-midi, le Saint-Esprit va vous parler et que vous allez vous engager. Donc nous ne sommes pas en train de faire n'importe quoi, même si c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas entendu. Et j'aimerais bien sûr donner un appui biblique à ce que nous allons faire. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 16, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il les a mis en nous. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Merci, William. Michael. Romains chapitre 5, versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Merci. Donc, on parle dans ces versets, bien sûr, de réconciliation. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette deuxième lecture, sur le mot obtenu. Obtenu, c'est le grec lambano. Et en fait, ça veut dire qu'on s'approprie quelque chose, qu'on prend pour soi, qu'on prend sur soi, qu'on prend pour utiliser comme un outil. D'ailleurs, il y a une traduction dans Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris, donc lambano, nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire que Christ a pris nos infirmités. Il les s'est fait siennes. C'est comme si il lui appartenait. Et cette parole de réconciliation, nous l'avons obtenue, nous l'avons pris, nous pouvons l'utiliser. C'est ça que ce verset veut dire. Que aujourd'hui, on glorifie Dieu par le Seigneur Jésus-Christ parce que nous pouvons utiliser cette réconciliation. Donc nous sommes appelés à manifester cette réconciliation. Nous sommes appelés à procurer la paix. Matthieu chapitre 5, verset 9, ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Et là aussi, le terme grec veut dire
un pacificateur, un artisan de la paix. Donc si on peut relire, nous sommes heureux si nous sommes des artisans de paix, parce que Dieu va nous appeler ses fils, et bien sûr, ses filles. Si on est fils de Dieu, on est appelé à procurer la paix, à amener, à être artisan pour travailler à la paix. Et bien sûr, il n'y a pas de véritable unité s'il n'y a pas la paix. Et si nous voulons qu'il y ait l'unité de l'Église, il faut qu'il y ait la paix. Et pour cela, la parole de réconciliation va venir rétablir tout ce qui empêche la manifestation de la paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Et c'est pour ça que ce message s'appelle « Renversons les murs et construisons des ponts ». Jésus a renversé le mur de séparation. Ce verset parle des Juifs et des non-Juifs. Avant l'action de Christ, les non-Juifs, dont nous faisions partie, la majorité d'entre nous, peut-être tous d'ailleurs, nous n'avions pas accès aux promesses. Nous n'avions pas accès à Dieu. Nous étions étrangers, nous étions séparés. Mais ce mur de séparation, Christ l'a renversé. Et comme il a renversé ce mur de séparation, aujourd'hui, il veut que l'Église renverse les murs qu'il y a entre les nations. Amen. 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 Nous sommes appelés à poursuivre cette œuvre. Nous sommes appelés à continuer le ministère de Christ. Vous savez, en psychologie, on parle de l'inconscient collectif. Qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif? C'est-à-dire que le vécu d'un peuple va l'amener à avoir certaines convictions qui sont basées sur du vécu. Et l'inconscient collectif, c'est que quand une nation subit une agression, par exemple, d'une autre nation, dans la population, cet inconscient collectif va faire que les gens vont commencer à penser d'une certaine manière et à parler d'une certaine manière. Et ce parler et cette façon de penser va se communiquer de génération en génération. Et quelqu'un a dit, la guérison des conflits ne concerne pas ceux qui l'ont vécu, mais concerne toutes les générations. Parce que ce qui a été vécu va être transmis. Et c'est ces façons de penser qui vont créer en nous des forteresses. Si il y a du racisme dans le peuple de Dieu, c'est à cause de cet inconscient collectif. Et parce que les gens ne sont pas guéris de cet inconscient collectif. Parce que la guérison se manifeste toujours quand le pardon est activé. Tant que, et Pasteur Corinne pourrait en parler en long et en large du pardon, tant que nous n'arrivons pas à pardonner quelqu'un, le processus de guérison n'est pas entamé. C'est quand nous décidons de pardonner. Alors c'est bien une décision qui doit devenir effective et là ça peut prendre du temps, c'est le temps de la guérison, mais c'est quand nous décidons de pardonner que le processus de guérison va démarrer. Et tant que, au niveau des nations, le pardon n'est pas activé, le processus de guérison de l'inconscient collectif ne peut pas démarrer. Est-ce que vous me suivez? Et est-ce que je peux avoir un amen? Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez déjà analysé votre façon de penser, mais pourquoi vous avez des a priori par rapport à certaines races?
à certains peuples. Alors bien sûr, peut-être le Seigneur vous a guéri, il a transformé votre façon de penser, alléluia. Mais pourquoi dans le peuple de Dieu, il y a ce genre de choses? Alors que nous sommes un seul peuple et que le mur de séparation a été renversé par Christ. Pourquoi nous avons ces a priori? Parce que, oui, vas-y Olivier. C'est lié à notre éducation, je pense aussi. Oui, Enfin, à notre arrière-plan, notre background. oui, à notre inconscient collectif. Et comme je le disais récemment, je ne suis pas blanc. Si nous voulons que ces forteresses tombent, afin que le cœur change et qu'il soit guéri, une démarche de pardon est la voie. Et voilà pourquoi nous allons faire cette démarche de pardon. J'aimerais revenir sur, parce que nous enseignons au sujet du principe de l'identification. Daniel chapitre 9, le verset 5 nous dit, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Si vous lisez le livre de Daniel, Daniel était un homme exemplaire dans l'intégrité. Même si les patriarches ont eu des couacs, ont fait des faux pas, si vous lisez le livre de Daniel, il n'y a absolument aucun reproche qui peut être fait à Daniel. Et pourtant, il va dire nous, donc il s'inclut, il s'identifie. Nous avons été méchants, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements. Et Daniel, vous savez, il voulait prier, il avait un temps de prière, il a été menacé que s'il continuait son temps de prière comme il le faisait, il allait être jeté dans la fosse aux lions, et il continuait son temps de prière, et pas en cachette, la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Donc tout le monde pouvait entendre ses prières. C'était pas de manière cachée, c'était un homme sans compromis. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions, mais les lions ne l'ont pas mangé et l'Éternel était avec lui. Donc Daniel était un homme très droit qui faisait aucun compromis. Jamais il a été rebelle. Pourtant, dans ce temps de prière, il s'humilie pour les péchés de ses ancêtres, comme si c'était les siens. Comme si c'était les siens. Ça, c'est l'identification. En fait, ici, il y a deux principes. Le premier, c'est la repentance. Le premier principe, c'est la repentance. Souvent, pour ne pas dire toujours, c'est un péché qui empêche l'intervention de Dieu. Et ce péché, il peut être direct, donc il peut être commis par nous, mais aussi il peut être, et ça c'est le domaine de l'intercession, il peut être commis par quelqu'un d'autre. Et quand nous prions, nous amenons à la repentance un péché comme si nous étions l'auteur de l'offense. Et c'est ça qui va déclencher le processus du pardon. Jésus a dit à ses disciples, « Ceux à qui vous pardonnerez, il sera pardonné dans le ciel. Ceux à qui vous retenez les fautes, il sera retenu dans le ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous sommes prêts à amener dans le pardon quelque chose que nous n'avons pas commis par identification, Dieu ne peut pas faire moins. Dieu ne peut pas faire moins. Si nous amenons le pardon, Dieu va pardonner. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Amen. C'est le domaine de l'identification et d'ailleurs,
La base de l'évangile, c'est l'identification. C'est Christ qui est venu sur la terre porter nos péchés. Et comme on l'a lu au début, il s'est accaparé nos fautes. Il les a pris sur lui comme si c'était les siennes. Alors, peut-être vous allez dire, mais pourquoi s'humilier pour le péché d'un autre? Parce que pour que le péché trouve une solution de guérison, il faut une repentance. Et les personnes qui ont commis ce péché, et ça provoque des dommages collatéraux, les personnes qui ont provoqué ce péché ne sont pas prêtes à se repentir. Et peut-être qu'ils auraient plus l'opportunité de le faire parce qu'ils sont décédés. Mais la souffrance court, la souffrance continue, elle se transmet de génération en génération. Et même à la conversion, quelquefois, c'est pas guéri. Et ça se retrouve dans le peuple de Dieu, et voilà pourquoi le peuple de Dieu a quelquefois difficile à s'unir et à marcher dans l'unité. L'identification, c'est le principe même du sacrifice de Jésus. Alors l'intercesseur, il ne fait pas semblant. C'est pas un jeu, c'est pas des formules magiques. Il y a une véritable contrition. Parce que l'identification fait aussi que on ressent la douleur des victimes. On ressent ce que les victimes ont vécu. Et la douleur enfantée par la faute émeut les entrailles. Notre Dieu est un Dieu qui aime pardonner. Dieu aime pardonner. Et pour cela, il va communiquer à ceux qui ont compris son cœur cette démarche, afin que sa grâce puisse se manifester. Dieu veut que chaque péché soit amené à la repentance pour qu'il puisse guérir. C'est ce qu'il veut. Mais pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, il a besoin de quelqu'un qui soit un pacificateur, un artisan de paix, qui sera amené à la repentance, toutes ces choses horribles qui ont été faites. Nous avons le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, si quelqu'un veut le lire, ça me permettra de boire un petit coup. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors je pense que c'est une des particularités du ministère apostolique. Souvent, on a dit l'apôtre, c'est celui qui ouvre des églises et qui va sur des terrains vierges, mais je ne pense pas que c'est ça la caractéristique primaire de l'apôtre. Je pense que c'est justement ce ministère de la réconciliation, de réconcilier les hommes avec Dieu et de réconcilier les hommes entre eux. Mais la réconciliation entre les hommes et les hommes entre eux nous appartient tous. Ça nous appartient tous et nous pouvons tous être dans cette mouvance apostolique puisque nous voulons vivre l'Église apostolique du 3e millénaire. Et donc nous pouvons tous être dans cette mouvance. Ce sera une motivation apostolique pour faire ce que Dieu demande de faire, pour manifester le ministère de la réconciliation, mais nous serons tous ensemble dans cette démarche. Amen. Et quand il y aura demande de pardon, après nous allons
prier pour la guérison et nous allons faire des proclamations prophétiques pour cette guérison et cette manifestation de l'unité entre nous. Donc nous pouvons tous être dans cette mouvance. Nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est pour cela, j'espère que vous serez là mercredi soir et que vous apporterez votre pierre à l'édifice. J'aimerais prendre un autre texte qui est dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Pourquoi j'ai pris ce verset? Pour bien démontrer que dans la mémoire de Dieu, tout doit trouver justice. Et ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, la justice s'est manifestée par la vengeance. Et ce qui est demandé là, c'est à Saül, le premier roi d'Israël. Il doit faire justice pour ce qu'Amalek avait fait à Israël quand il était sorti d'Égypte, donc bien des années auparavant. Mais c'était quelque chose qui n'était pas réglé. Et dans l'Ancienne Alliance, ça se réglait par la vengeance. Aujourd'hui, ça se manifeste par la grâce du pardon. Et aujourd'hui, l'Église doit régler ces litiges qui ne sont pas réglés, mais pour manifester la grâce du pardon. Amen. Nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à appliquer sur la terre ce qui se fait dans le ciel. Qu'est-ce qui se fait dans le ciel? Dans le ciel, il y a le tabernacle éternel. Et dans le tabernacle éternel, Christ est entré avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Et nous allons présenter l'œuvre de Christ pour que la grâce du pardon se manifeste. Et que les peuples et les nations soient guéris. Amen. Amen. Je vais pas aller très loin, j'aimerais répondre aux questions s'il y en a. Je voudrais juste terminer sur le verset qui était sur la présentation de cet après-midi, qui est de Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors bien sûr, cette parole a été donnée à Abraham. Je la répète, c'est une promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix, tu vas être une bénédiction et ta postérité sera une bénédiction pour toutes les nations. Et nous lisons Galates chapitre 3 verset 29. On va laisser Michael nous lire ça, bien ponctué. Galates chapitre 3 verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qui est la postérité d'Abraham? Ceux qui sont à Christ. Vous êtes à Christ? Vous êtes la postérité d'Abraham? Et vous allez être une bénédiction pour toutes les nations. Amen. Amen. Donc, en fonction de cette promesse, et parce que nous voulons être en bénédiction pour les nations, nous aurons ce temps. Et ce sera un temps glorieux, et ça va manifester la guérison de Dieu, et ça va activer la grâce du pardon. Je pense que dans ce temps, nous allons aussi penser à ceux qui ont encore des difficultés à pardonner.
Donc il n'y a pas de condamnation. On sait que c'est un domaine qui est difficile. Mais peut-être que, vu qu'on a abordé quand même le domaine du pardon, il y a des choses qui sont remontées. Et nous allons chanter « Laissez vraiment le Saint-Esprit vous toucher ». Amen. Afin que le processus de guérison puisse s'entamer. Que comme Julienne l'a dit, que ce soit vis-à-vis de personne ou vis-à-vis de vous-même. Quelquefois on est très dur avec nous-mêmes. Et on n'avance plus parce qu'on reste sur un événement et on n'arrive pas à passer au-dessus. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché que l'on retourne, malgré le sang qui a coulé. Pardonne-nous, oui Seigneur, pardonne-nous, pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain.